Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, vous qui m'écoutez, vous pouvez regarder cette messe, bonne et sainte fête de l'Annonciation, fête qui possède une grandeur, une immense grandeur surnaturelle, dans la mesure où le fiat de la Très Sainte Vierge a permis d'accepter ce cadeau du ciel, le Verbe s'est fait chair, Dieu le Fils s'est fait homme. L'ange Gabriel est venu de la patrie céleste proposer à cette jeune femme d'accepter intégralement le plan divin malgré tous les obstacles, et Marie a accepté en toute connaissance de cause. Mais avant le fiat marial, une autre acceptation a eu lieu, un autre dialogue entre deux personnes, et ce dialogue est rappelé dans l'Épître aux Hébreux. Il faut sauver l'homme pécheur, dit Dieu le Père. Et le Fils répond, Ecce venio, me voici. Me voici quittant ma liberté pour m'emprisonner dans le corps humain que vous m'avez formé. Alors, chers fidèles, vous qui m'écoutez, vous qui commencez spécialement à vivre le confinement, qui est difficile à vivre, souvenez-vous du confinement que s'est imposé le Verbe divin pour notre salut. Passer de l'immensité divine à l'enfermement dans un corps, nous ne pourrons jamais vraiment le comprendre. C'est pourtant le sacrifice qu'a fait le Christ bien avant sa passion, dès sa venue sur la terre. Ce que nous pouvons mieux comprendre, c'est la réclusion volontaire de Jésus dans le sein de sa mère. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait petit enfant, réduit au tout début à quelques cellules, étant comme incarcéré d'une manière volontaire déterminée pour 9 mois dans un espace clos. 9 mois sans voir, 9 mois sans entendre, sans prendre une bouffée d'air frais, sans pouvoir appliquer les simples talents humains que le Christ possédait pleinement. Voici quel doit être l'étalon de notre confinement. Nous sommes confinés pour 2 mois, alors que Jésus-Christ a subi une véritable claustration pendant 9 mois, et pourtant, c'est un mystère joyeux. Comment joyeux? Pourquoi joyeux? Joyeux car il est tourné vers l'avenir. Joyeux car ce corps du Christ, comme tout fœtus, n'est pas resté à rien faire, mais a utilisé tout son temps pour se développer. Et notre confinement, pour être joyeux, s'il suit les traces de notre Seigneur en développant notre âme. Un enfant suit un développement organique et notre âme doit utiliser ces circonstances pour suivre ce développement organique surnaturel, structuré, progressif, prévu par le Créateur dans sa providence. Mais vous m'objecterez, certes, Jésus était cloisonné, mais il bénéficiait d'une relation mère-fils, et qui plus est, dans le sein de Notre-Dame, qui est un joyau, un véritable sanctuaire. Certes, mais n'oublions pas que vous êtes dans votre maison, dans votre appartement, qui doit être une forme de sanctuaire, qui doit vous préserver de l'esprit du monde. Et tous, nous tous les chrétiens, nous bénéficions d'une matrice spirituelle, réellement présente et qui n'est autre que l'Église. Le confinement doit nous faire redécouvrir l'aspect sanctuaire de notre lieu de vie, pour y corriger ce qui doit être y corrigé d'ailleurs, et nous faire redécouvrir également ce lien spirituel avec notre Sainte Mère, l'Église. Vous avez pu faire, au cours de votre vie, très certainement une retraite spirituelle, que ce soit des exercices de Saint Ignace ou autres. Et ce cadre de quelques jours paraît difficile au début, avec son silence, mais il permet de découvrir des richesses insoupçonnées dans notre âme. Vous savez que vous avez gagné une retraite à domicile, à vous de ne pas rater cette occasion. Et ce confinement qui correspond à une croissance organique de notre âme nous donnera la véritable liberté, celle des enfants de Dieu. Le Christ a été libre dans le sein de sa mère. Et les chrétiens arrêtés par les diverses persécutions n'ont jamais été aussi libres dans leur âme que lorsque leur corps a été contraint dans leur géole. Ayons donc une pensée pour tous ceux qui ont subi ou subissent encore cette détention prolongée. Nous pouvons habituellement
Suite aux médias, pensez à la Chine pour le coronavirus, mais nous oublions que la couronne des martyrs de l'Église souterraine est une réalité dans ce même pays. En comparaison de leur souffrance, notre confinement est une partie de plaisir. N'oublions pas que les premiers chrétiens ont également subi de réelles épreuves, Saint Pierre, Saint Paul, qui ont été internés à Rome, dans la prison Mamertine, que l'on peut encore visiter. Voici comment l'historien romain Sallust l'a décrit au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une salle basse qui s'enfonce à 12 pieds sous terre. Elle est fermée de murs et couverte d'une voûte de pierre. Il n'y a pas une seule ouverture. C'est un cachot malpropre, obscur, infect, dont l'aspect a quelque chose d'effrayant et d'horrible. Et le calvaire de Saint Pierre et Saint Paul a duré 8 mois. Ce confinement, notre confinement, s'il permet de préparer la Passion, peut et doit être spirituellement joyeux, car n'oublions pas que juste après l'Annonciation, l'incarnation, le premier acte de Notre-Dame a été la Visitation. Le Fiat a eu pour conséquence le Magnificat. Et si les deux mamans, c'est-à-dire la Très Sainte Vierge et Sainte Élisabeth, ont été remplies de joie à leur rencontre, cette joie est passée par l'intermédiaire des deux enfants, c'est-à-dire des deux petits prisonniers. Jean-Baptiste a tressailli de joie en présence de Jésus, alors qu'il était enfermé, qu'il ne voyait pas le Christ, qu'il n'a pas pu le toucher. Laissons-nous donc toucher par la présence de notre Seigneur et cherchons à partager spécialement en ce moment ce lien de la communion des saints, ce lien de charité, où sans voir les gens, sans lien physique, nous pouvons développer absolument ce lien surnaturel. Vous le voyez, mes bien chers frères, l'Annonciation nous fait comprendre que notre cadre de vie actuel doit être élevé surnaturellement, à la fois joyeusement, mais aussi en route vers la participation à la Passion. Vous pouvez peut-être avoir la chance d'être en famille. Il faudra alors très certainement se supporter les uns les autres, supporter les défauts, mais aussi quelle chance d'avoir cette présence des personnes que l'on aime. Vous pouvez être seul, et c'est l'occasion, ou jamais, de retrouver un dialogue profond avec notre Dieu. Pour tous, que notre Fiat s'épanouisse en un Magnificat, et nous serons prêts à accompagner Notre-Dame au Stabat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.